Salut à tous et ravi de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle astuce sur WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un téléphone virtuel dans son téléphone. Donc comment avoir en fait deux téléphones dans un seul. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc les amis, on va en fait voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir deux téléphones. Vous savez, la virtualisation n'est pas seulement pour les ordinateurs, car il y a souvent des logiciels qui permettent de pouvoir avoir deux, trois, quatre machines sur son ordinateur. Il y a également des logiciels ainsi pour les téléphones. C'est vrai, c'est très rare, mais ça existe. Donc comment avoir un téléphone, un autre téléphone dans son téléphone? Ça s'appelle de la virtualisation. Là, si on vient à ce niveau-ci, voici en fait le logiciel en question. Je vais mettre le lien de téléchargement dans la description pour faciliter l'accès au logiciel. Donc moi je l'ai déjà installé, ça prend vraiment quelques minutes, disons 5 minutes pour installer l'application. C'est vraiment différent des autres applications parce que c'est carrément un autre téléphone. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Donc après avoir installé l'application, c'est vraiment facile d'installer, il n'y a pas de configuration préalable. Vous allez pouvoir avoir accès à une interface comme ceci. Donc là c'est carrément, là c'est la fonctionnalité flottante. Donc le téléphone, l'écran, le téléphone en fait peut flotter sur votre téléphone, sur votre vrai téléphone. Le téléphone virtuel peut être dimensionné. Si je viens par exemple là, je redimensionne comme ceci, où j'agrandis l'écran. Ça dépend de vous, ça dépend de votre utilité. Mais je vais par exemple prendre le full screen. Là, on vient le full screen. Maintenant, on va manipuler comme un téléphone normal. Là, on a la page d'accueil. Donc là, on a la page d'accueil, on a Google Chrome qu'on peut télécharger, on a Play Store qu'on peut accéder normalement avec son compte. On peut encore changer, on peut avoir accès à un navigateur normal. On peut faire de la recherche. Donc, c'est comme un téléphone tout à fait normal. Donc là, j'attends sa charge en fait. Je ne sais pas si ça sert à la connexion. Bon, là, on ne va pas s'attarder sur ça. Là, on peut venir également donc, comme un téléphone normal. Il y a des applications, il y a tout. Il y a la galerie, il y a les jeux, il y a les contacts même. Il y a vraiment tout. Vous voyez, vous avez là vos contacts sur votre téléphone qui est vierge actuellement. Donc là, ça me demande en fait de joindre mon compte Google. Donc c'est comme un téléphone normal quoi. Donc là, je ne vais pas joindre pour l'instant. Bon, on va faire ça. Ça va prendre un peu de temps pour rien. Donc là, je vais juste vous montrer les différentes fonctionnalités et tout. Donc là, vous voyez, vous avez les galeries. Donc c'est un peu comme une nouvelle galerie. Et on dit là, aucune mémoire de stockage actuellement externe disponible. Bon, je n'ai pas de carte mémoire externe. Je n'ai pas mon téléphone ne prend pas de carte mémoire en fait. Donc là, si je viens dans paramètres, on va voir quels sont les paramètres de ce téléphone virtuel. Vous voyez là, vous avez accès à quelques paramètres de configuration. Donc là, on dit configurer un appareil à proximité, configurer votre compte pour le profil, localisation et bien d'autres. Là, bon, je vais pas trop me lancer dans les configurations ici. Tout ce qui m'intéresse, c'est la capacité d'avoir un téléphone secondaire dans son propre téléphone en faisant la virtualisation sur Android. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ce qui fait que vous pouvez par exemple ici avoir, donc joindre votre compte Google normalement ici et avoir accès à toutes les différentes applications comme WhatsApp, Facebook, toutes vos différentes applications en fait dans un autre téléphone à part. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très très intéressant les amis. Donc là, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous laisse vraiment explorer toutes les différentes possibilités. Je ne vais pas vous montrer comment utiliser un téléphone, un nouveau téléphone quoi. Donc c'est comme un téléphone que vous avez acheté au marché et tout quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités qui sont restreintes. Ça ne sera pas vraiment comme un téléphone normal car c'est juste une virtualisation. C'est pas un téléphone physique normal. Donc, mais déjà la fonctionnalité, la plupart des fonctionnalités basiques sera là. Vous avez toutes les fonctionnalités. Et donc maintenant, si vous voulez retourner à la page d'accueil de votre téléphone normal, vous tapez simplement à ce niveau-ci, il y a un bouton là. Si je viens là comme ceci, attendez, je m'embrouille souvent là. À ce niveau-ci, il y a un petit bouton en bas. Ok, là. Vous voyez, c'est un peu bon, c'est vrai, c'est un peu caché là. Il y a un petit bouton en bas pour pouvoir revenir à sa page d'accueil et tout. Donc les amis, c'est un peu ça. C'est comme ça que vous pouvez faire pour avoir votre petit téléphone. Vous voyez là, je peux glisser comme ceci pour avoir accès à mon autre téléphone. Votre petit téléphone virtuel dans votre téléphone physique. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas, likez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain pour une nouvelle astuce. WandaTech, portez-vous bien. Ciao, ciao.